Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la FAQ, la première FAQ de la chaîne. C'est à l'occasion des 1000 abonnés parce que ça y est, on a passé les 1000 abonnés. On a même atteint les 1100 abonnés, donc je suis très contente et je vous remercie beaucoup pour ça. Je vais pas trop tarder parce que j'ai quand même eu pas mal de questions. Et déjà pour commencer, je vais remercier du coup les personnes qui m'ont posé des questions, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Alors, désolée, je vais lire hein, parce que vos pseudos parfois c'est un peu compliqué. Donc je remercie 667ES, Lepoun c'est moi, user IS5YW3DM7N. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas mis de pseudo apparemment. Bref. Je remercie aussi Iris2804, Unique Baby de Logerie, désolée, hein, j'ai un peu du mal, une Ponette B et Myriam Roblox. Du coup, pour vos questions, merci beaucoup. On va passer à la suite. Alors, la première question, quelle discipline préfères-tu? Alors, j'ai pas spécialement de discipline préférée. En soi, j'aime bien tout faire, mais j'aime beaucoup le hunter. Malheureusement, dans ma région, ça n'existe pas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous dire, je suis belge, j'habite à la frontière de la France, à même pas 1 kilomètre de la frontière, donc voilà. Et mais en fait, dans ma région, donc en Belgique et dans le nord de la France, proche de la frontière, là où je suis du moins, il n'y a pas du tout de hunter, pardon. Il n'y en a vraiment pas, genre. Soit c'est hyper loin de chez moi, au moins 2, 3, 4 heures de route, donc je peux pas y aller. Hein, j'ai pas envie d'infliger un transport si long à un cheval juste pour un concours. Et voilà. Donc je fais pas de hunter malheureusement, mais je vais en faire hors concours, donc juste pour m'amuser. Et ça sera chouette quand on aura déménagé d'écurie du coup. Alors la deuxième question, quelle robe préfères-tu? Ma robe préférée, j'ai pas vraiment de robe préférée. J'adore vraiment les gènes d'un, toutes les robes un peu originales. J'adore les chevaux grulots, je vous mettrai des images. Vraiment, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup les pies, même si c'est salissant. Plus les pies que les Appaloosa d'ailleurs. Je suis moins fan de tout ce qui est capé et léopard. Je préfère plus les pies. Donc Sabino, tout ça, j'adore. Alors, quelle race je préfère? J'aime bien un peu tous les chevaux. Je suis pas difficile. Donc, je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer. Mes parents, ils font des travaux, donc le chien aboie. Ma famille fait énormément de bruit. Je suis vraiment désolée pour ça. J'adore surtout les hanovriens. Quand j'étais petite, c'était ma race préférée. Après, j'aime bien les pur sang. Voilà, j'aime bien. J'adore aussi les chevaux acné, c'est très peu connu, je vous mettrai des photos parce qu'en fait ma première ponette que j'ai eue c'était une ponette de cette race là et ben, j'aimais bien, voilà. C'est un peu nostalgique aussi je pense, mais donc on va dire que j'aime beaucoup les hanovriens et les acné et les chevaux de selle en général, voilà. Pur sang aussi, voilà, bref. J'aime bien tous les chevaux, à part les chevaux lourds, j'aime pas trop les chevaux lourds, voilà. Je suis des fines et j'ai pas beaucoup de force dans les jambes donc quand je suis sur un gros cheval j'ai du mal, voilà, c'est un peu compliqué. Quel galop as-tu? Je n'ai pas de galop parce que je suis belge, mais j'ai mon premier degré. Je pourrais passer le deuxième. Le problème, c'est que j'ai pas de cheval qui a les capacités pour. Et j'ai pas envie d'emprunter un cheval à quelqu'un d'autre pour passer mon brevet, alors que bah, en fait, j'ai pas spécialement d'affinité avec le cheval. Je sais pas comment il se comporte, je sais pas comment il va être en concours, enfin en condition concours, on va dire. J'ai pas très envie d'emprunter le cheval de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc j'attends que Wipestar soit prête. Je sais pas si elle le sera un jour, au pire tant pis. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trop envie d'emprunter de cheval à quelqu'un d'autre. Sinon, mon premier degré, ça équivaut au galop 6, à peu près. Voilà. Comme ça, vous savez. Alors, comment je m'appelle et quel âge j'ai? J'aurais dû mettre cette question en première place, mais j'y ai pas pensé. Donc, je m'appelle Purdey. C'est compliqué à dire. Beaucoup de gens n'y arrivent pas. C'est très embêtant. C'est un prénom anglais, voilà. Et j'ai 19 ans, mais je pense que quand cette vidéo va sortir, j'aurai presque 20 ans. Voilà. Donc bon, parce que mon anniversaire, je vais vous le dire, c'est le 2 mars. Voilà. Donc forcément, là, on s'approche, on s'approche. Alors ensuite, le cheval de mes rêves. Alors le cheval de mes rêves, bah allez, si je pouvais maintenant, en claquant des doigts, voir le cheval de mes rêves, ça serait un hanovrien, soit B foncé, soit noir, avec
beaucoup de blanc, donc des grandes balsanes, une grande liste. Pourquoi pas des petites taches, si possible, mais pas trop grandes parce que après c'est trop salissant. Ou alors, mais ça n'existe pas. Un hanovérien grulot, ça n'existe pas, malheureusement. Mais donc j'aimerais beaucoup un cheval bien rond, un peu typé dressage, avec un gène d'un, ça serait incroyable. Une jument, déjà, ça c'est non négociable, parce que j'ai beaucoup plus d'affinité avec les juments qu'avec les ongres et les étalons. Bah, qui saute. Donc un cheval physique de dressage, mais qui saute, parce que bah, j'aime bien sauter aussi, donc voilà. Comment trouves-tu ton niveau selon la discipline? Bah, mon niveau, il est pas trop mal, mais c'est pas non plus un niveau de malade mental, donc je dirais plus ou moins. C'est compliqué. On va dire qu'en dressage, j'ai beaucoup de soucis à cause de ma jambe. Parce qu'en fait, j'ai une jambe, la gauche, qui a un problème au genou. Et donc, j'ai aucune force dans cette jambe-là. Et du coup, pour tout ce qui est serrer la jambe à gauche, reculer la jambe à gauche, j'ai beaucoup de mal. Donc, je suis obligée de mettre des éperons. Parce qu'en fait, sinon, cheval, il sent rien. Parce que j'ai aucune force. Genre, c'est horrible. Voilà. Donc, souvent, les gens, ils me jugent. Ils me disent, ouais, tu mets des éperons, tout ça. Mais en fait, j'ai pas le choix parce que j'ai aucune force. Du coup, pour l'obstacle, parce qu'en fait, je fais quasi que du dressage et de l'obstacle et un peu de travail à pied, parce qu'en fait, bah, dans ma région, il n'y a rien d'autre, voilà. C'est un peu embêtant. Et du coup, pour l'obstacle, mon problème principal, parce que je vais vous dire mes défauts en tant que j'y suis, parce que j'ai dit que j'ai un niveau potable. J'ai du mal à suivre, parce que c'est Wipestar surtout. Avec d'autres chevaux, ça va. Par exemple, avec Hidalgo, j'ai quasi plus de problèmes à l'obstacle. Mais avec Wipestar, c'est compliqué parce qu'en fait je passe d'un poney d'1 m 40, 45 à un cheval d'1 m 65 qui pousse à mort avec les postérieurs parce que bah, c'est une pure sang donc elle a beaucoup de force dans l'arrière-main et donc je me fais décapsuler à chaque saut ou alors je suis pas ou alors je pars avant elle mais ça c'est très rare, souvent c'est elle qui part avant moi, elle se tape des longues du futur et j'ai du mal à suivre donc ça on va y travailler. Je trouve que j'ai un niveau assez bien, c'est juste que comme je monte pas beaucoup de chevaux différents, bah, dès que je change de cheval c'est compliqué. Mon top 5 des chevaux de club. Alors, mon top 5 des chevaux de club, bah déjà la best de la best, c'est Amber. Elle est, je vous mettrai des photos. Ensuite, on a TG. Lui aussi, je l'adore, voilà. Après, je vais mettre Ocus parce que j'aime beaucoup Ocus. C'est vraiment super chouette comme poney. Enfin, c'est un petit cheval. Et après, on va mettre Vargas et Gus en même position parce que Vargas, je l'ai monté qu'une seule fois et j'étais petite, du coup, j'avais peur de lui. Mais en vrai, c'est un cheval tellement bien dressé qu'il est génial. Et pour Gus, bah, je l'aime bien, même si c'est un petit con. Et maintenant, il est un peu plus mou, mais avant, il foutait tout le monde par terre. Enfin, moi, quand je le montais, il foutait tout le monde par terre. Donc, c'était un peu galère. Maintenant, ça va, il s'est calmé. La jeunesse, hein, voilà. Et donc, si je pouvais en acheter un, lequel ce serait? Bah, du coup, ce serait Amber, parce que bah, c'est ma préférée, quoi. Donc, si j'écoute le choix du cœur, même si c'est une jument qui a des problèmes au tendon, qui peut plus trop sauter, voilà, bah je l'aime trop, donc c'est elle que j'achèterai. Après, si j'écoute la raison, je prendrais peut-être plus Ocus ou Vargas, parce que c'est les deux qui pourraient encore me faire un peu progresser, parce que bah, Amber, comme je vous ai dit, elle a des problèmes, donc elle peut plus sauter, elle peut plus trop travailler intensivement. Voilà. Donc la 10e question, depuis quand fais-tu de l'équitation et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'équitation? Alors, ça fait bientôt 16 ans que je monte à cheval, parce que j'ai commencé quand j'avais 4 ans et demi, parce qu'en fait, le club où je monte, où je prends des cours, le centre équestre, voilà, n'autorise pas les enfants de moins de 4 ans, parce que ben, c'est trop dangereux pour le squelette, tout ça, voilà. Donc moi, qui suppliais ma mère depuis dans le berceau pour monter à cheval, j'ai attendu. Donc voilà, je devais commencer à mes 4 ans, mais vu que je suis née au mois de mars, ben, je devais attendre le mois de septembre. Bref, c'est pour ça, donc j'ai commencé à 4 ans et demi et donc ça fait bientôt 16 ans que je monte en cours. Mais ma maman avait déjà un cheval avant et donc c'est ça qui m'a poussée à faire de l'équitation, c'est parce que ma maman avait un cheval et que j'aimais bien les chevaux, voilà. On va commencer avec les questions sur Wipestar maintenant, donc il y en a 3. Donc pourquoi as-tu acheté une jument en plus des 2 poneys? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop petits pour toi? Alors, trop petit, non, parce que même au label, en fait, je suis grande dessus, mais j'ai le poids pour la monter. Donc, je peux la monter parce que je suis pas lourde du tout. Et Hidalgo, c'est pareil, hein, je peux le monter, je le gêne pas, je suis pas lourde, mais c'est plutôt en taille. Oui, ils sont pas très grands, voilà, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai acheté une jument. Et donc, pourquoi j'ai acheté une jument? En fait, c'est parce que je voulais un cheval pour passer mon 2e degré justement, mais j'avais pas 20 000 € à claquer dans un cheval déjà prêt
pour faire ça. Et donc j'ai préféré prendre une jeune jument. En plus c'est une réformée, donc la sauver un peu d'un mauvais destin, si on peut dire ça. Parce que je l'ai achetée, elle n'était pas réformée, hein. Elle savait rien faire du tout, elle sortait de l'entraînement. Voilà. Donc, elle avait été entraînée puis foutue en prairie pendant je ne sais combien de temps à rien faire. Donc voilà, je l'ai récupérée en très mauvais état. Elle était en ordre de rien. Elle était pas grosse du tout. On a dû bien la retaper, tout ça, et c'est pas encore gagné. Mais on va y arriver, hein. D'ailleurs, à la vue l'ostéopathe, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc pourquoi j'ai acheté Wipestar? Pour évoluer, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand t'es à poney et que t'as pas des poneys capables de sauter 130, tu commences à être un peu bloqué. Surtout pour passer les brevets, parce qu'en plus, pour passer le deuxième degré en Belgique, ils acceptent pas trop les poneys, ils sont pas hyper fans des poneys. Donc il me fallait un cheval, voilà. Pour progresser, il me fallait un cheval, absolument, j'avais pas le choix. Donc j'ai trouvé Wipestar et j'ai craqué dessus. Et puis voilà, je l'ai ramené, c'est pas plus compliqué que ça. Alors comment j'ai récupéré Wipestar et expliquer son histoire avant. Alors ça rejoint un peu la question d'avant. Donc comment je l'ai récupéré, comment je l'ai trouvé. Déjà j'étais en contact avec une dame qui a une écurie qui récupère des chevaux de réforme, donc qui récupère des chevaux dans des écuries de course. Donc Wipestar à la base vient de Pau, donc dans le sud de la France, et oui c'est loin, et elle a été ramenée donc dans l'écurie qui est dans le 78-78 en France, voilà. C'est là où je suis allée la chercher, donc ça faisait que un jour qu'elle était là, donc ils l'ont pas remis en ordre de rien. Donc moi quand je l'ai récupérée, elle avait pas de vaccin, ses pieds étaient dans un état catastrophique, elle était maigre, elle était fatiguée par le transport, elle avait beaucoup de blessures parce que apparemment le transporteur n'avait pas été très délicat avec les chevaux, super. Mais elle était tellement mignonne et elle a pas essayé de me mettre par terre. C'était mon seul critère, je veux pas un cheval fou qui essaye de me mettre par terre. Et du coup je l'ai pris, au final elle est quand même cinglée. Mais bon bref, c'est pas grave, je l'aime quand même. Mais bon, vu qu'elle a pas essayé de me mettre par terre, j'ai jugé que c'était un bon cheval et que je pouvais la ramener. Voilà, j'ai un peu craqué déjà sur sa bouille. Voilà. Et donc, son histoire avant, en gros, elle a été entraînée, enfin, elle a été débourrée, un peu entraînée, puis après, ils l'ont foutue en prairie, c'est tout ce que je sais. Je sais qu'elle a jamais couru et que je sais pas du tout combien de temps elle est restée un peu à l'abandon, donc voilà. Je connais pas beaucoup de choses sur son passé. Un jour, peut-être, je ferai une communication animale quand j'aurai les moyens. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce qu'elle a à me dire sur son passé et tout ça, voilà. On va finir donc cette vidéo avec la dernière question. Donc la 12e question, fais-tu du travail à pied régulièrement avec ta jument depuis que tu l'as? Alors c'est compliqué parce qu'en fait j'ai eu ma jument le 2 juillet, puis je suis partie en vacances pendant plus de 20 jours. Donc en gros je l'ai vraiment eu que au mois d'août, on va dire. Donc on a fait énormément de balades, on a fait du travail à pied au début, beaucoup de travail à pied. Puis on en a fait de moins en moins parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais en Belgique et dans le nord de la France, tout le mois d'août il a plu sans arrêt. Ça n'a pas arrêté une seule journée, donc en gros impossible de faire quoi que ce soit. Et en fait il pleut depuis le mois d'août, ça n'arrête pas, voilà. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Et j'ai pas d'endroit, d'installation, de quoi que ce soit pour travailler à pied correctement. Et du coup, malheureusement, je fais pas du travail à pied régulièrement. J'en fais dès que j'ai le temps, dès que j'ai la possibilité, j'en fais. Mais comme j'ai pas d'installation, comme je vous ai dit, et puis dans un pré en liberté, c'est un peu compliqué de faire du travail à pied. J'ai hâte vraiment qu'on déménage, ça va nous permettre de beaucoup évoluer à cheval et surtout à pied parce que travailler en liberté ça j'adore et je pouvais pas le faire là où elle était. Donc vraiment j'ai hâte parce que j'adore le travail à pied, j'aime bien prendre plein de tours à mes chevaux et on va enfin pouvoir profiter. C'est sur ça donc que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà, très plaisir. Je parle pas français, faites pas attention. Voilà. Et donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.